Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre. Tu es le... Nous te reconnaissons comme le Créateur de toutes choses. C'est de toi que notre esprit est sorti. Notre corps vient de la poussière, à travers notre mère, d'origine de notre père, mais c'est notre corps. Mais nous ne sommes pas corps, nous sommes esprit, habitant dans un corps. Et nous reconnaissons que notre esprit vient de toi, notre âme vient de toi. Tu es l'unique. À part toi, il n'y en a pas d'autre. Père, nous te rendons grâce pour la grâce, le don du don de la foi. Tu es. Merci de nous avoir fait grâce de croire. La foi n'est pas intellectuelle. Voilà pourquoi on peut lire la Bible et ne pas avoir la foi. La foi est un don qui vient de Dieu. Et nous te rendons grâce de ce que tu nous as fait grâce et miséricorde. Tu as illuminé les yeux de nos cœurs et tu nous as rendus capables de croire que Jésus est né d'une vierge. Les Juifs ont dit c'est un scandale. Les païens, les incroyants ont dit c'est une absurdité. Non seulement que Jésus est né d'une vierge, mais que Dieu s'est fait chair. Les hommes ont dit c'est une absurdité, mais ta parole déclare que c'est la puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, c'est le mystère de Dieu. Et nous voulons te dire merci de ce que tu nous fais grâce de croire et de continuer de croire. Tu es. Nous te reconnaissons, nous te remercions de nous avoir créés en Jésus le Christ, de nous avoir sauvés en Jésus, placés en Jésus le Christ. Tu es. Ce n'est pas nous qui nous sommes choisis, ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est ta miséricorde qui nous a attirés. Et nous voulons rendre grâce à celui qui nous a attirés, à celui qui a illuminé les yeux de nos cœurs. La Bible déclare que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui sont en train de te détruire, pour les incrédules de ce siècle, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Mais que notre intelligence soit illuminée aujourd'hui, Père, pour ceux qui ne te connaissent pas. Oh, nous te reconnaissons. Il n'y a pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre créateur. Le reste est créature, mais le sauveur est un seul, le créateur est un seul. Il a quitté l'éternité. Il s'est incarné dans un être humain, dans un corps humain, pour payer le prix de notre rédemption, du salut de l'humanité. Nous te reconnaissons comme le Créateur, mais pas seulement, mais l'unique Dieu. Oh, voilà pourquoi tu peux te permettre de dire, tu peux te permettre d'ordonner, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, point. Je suis l'Éternel. C'est parce qu'il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre Créateur, il n'y a pas d'autre Tout-Puissant. Il y en a qui sont puissants, c'est vrai. Un seul est le Tout-Puissant, un seul est le Tout-Suffisant. Oh, tu es l'unique. En dehors de toi, personne n'est Dieu. Non, personne n'a payé le prix de la rédemption de l'humanité. Il n'y a personne d'autre que le Père qui a envoyé le Fils. Il n'y a personne d'autre que le Fils qui soit venu sur la terre pour être le salut de l'humanité. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. J'ai dit tu es le Créateur. Oh, pour nous ce n'est pas une chanson que nous chantons, c'est une allégeance que nous exprimons, c'est une révérence que nous envoyons, c'est un message d'honneur et d'action de grâce que nous envoyons à Dieu le Créateur de toutes choses.
de ce que la fin de l'année approche et ta grâce nous a gardés en vie. Ta grâce nous a gardés des accidents. Voilà pourquoi nous n'avons pas envie d'attendre le 31 décembre pour commencer l'action de grâce. Elle commence maintenant. Elle va se prolonger tout au long de la semaine. Des cœurs remplis de gratitude veulent te dire merci. Oh non, tout n'a pas été comme je voulais. Tout ne s'est pas passé comme je voulais. Mais merci de ce que ta grâce m'a gardé dans ton amour. Merci de ce que ta grâce nous permet de traverser les vallées des ombres de la mort et de rester dans la paix, de rester dans l'amour, de rester dans la sérénité. Merci de ce que ta grâce nous garde avec des cœurs tout entiers à toi. Tout le monde a des épreuves. Mais la particularité pour nous, c'est que tu es avec nous. Tu es dans la barque. Tu es dans la barque de nos vies, dans la barque de notre santé. Tu es dans la barque de nos finances. Tu es dans la barque de nos familles. Alors nous savons que, Seigneur, nous ne serons pas noyés. Non, nous ne serons pas submergés. Non, nous ne serons pas détruits. Non, nous ne serons pas ébranlés. Nous ne ferons pas naufrage. Il n'y aura pas de naufrage. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que Jésus est dans ma barque. Jésus est dans la barque de nos vies, de esprit, âme et corps. Nous te rendons grâce, Père, et nous te rendons gloire, Jésus le Christ. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre sauveur. Alpha, oh, tu es le commencement de toutes choses, et tu es la fin de toutes choses. Oh, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous te reconnaissons comme le commencement d'une nouvelle vie, le commencement de la bonté de Dieu, le commencement du véritable amour, le commencement de la vie éternelle, c'est toi. Oh, Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a pas d'autre. Alpha, oh, permets-nous de reconnaître. Oh Père, nous voulons contempler l'Alpha, l'unique, le véritable Dieu. Oh, le Créateur n'est pas seulement le Créateur, non. Le Créateur est notre Père. Le Créateur est notre source, notre fontaine. Là où les pères de ce monde ont été défaillants, le Père par excellence ne sera jamais défaillant, non, non. Oh, nous te reconnaissons, Alpha, oh, Oméga. Celui qui a commencé en nous une belle œuvre et qui la rendra parfaite. Celui qui a commencé 2025 avec nous et qui va nous faire grâce et miséricorde de finir l'année. Ainsi, tu seras reconnu en 2025 comme Alpha et comme Oméga. Mais Seigneur, aujourd'hui, alors que la fin de l'année approche, nous voulons te dire merci, Alpha. Tu seras aussi l'Oméga. Oh, et nous reconnaissons qu'à part toi, non, non. Alpha, Oméga, il n'y a pas de. À part toi, il n'y a pas de. Seigneur, à part toi, Seigneur, à part toi, à part, je n'ai personne d'autre. Seigneur, à part toi, Seigneur, je n'ai personne d'autre. Seigneur, Seigneur, à part toi, Seigneur. Je n'ai personne d'autre, Seigneur, à part toi. Je n'ai personne d'autre, Seigneur. J'ai regardé dans le monde, je n'ai personne. J'ai regardé dans les boîtes de nuit. J'ai regardé partout. J'ai regardé dans la religion. J'ai regardé dans l'athéisme. Personne n'a pu me sauver.
J'ai regardé dans la religion. Face au diable, personne n'a la réponse. J'ai regardé dans la science. Eux-mêmes, ils sont embarrassés. Personne d'autre n'est tout puissant. Personne d'autre n'est tout suffisant. J'ai regardé partout. J'en suis arrivé à la conclusion. Oh, j'ai regardé au ciel. J'ai entendu parler des créatures, de plusieurs créatures. J'ai entendu parler des créatures sous la terre. J'ai entendu parler des créatures sur la terre. J'ai entendu parler des grands maîtres et des mystiques. Mais je dois reconnaître en vérité, aucun n'a été capable de me donner l'amour. Aucun n'a été capable de me sauver de mon âme. Aucun n'a été capable de me donner la joie indescriptible. La joie pleine de gloire. Aucun n'a été capable d'apaiser les tempêtes dans mon cœur. Aucun n'a été capable de me secourir dans la détresse. Aucun n'a été capable de restaurer mon âme. Aucun n'a été capable de me garantir de l'amour. Aucun nom n'a été capable de réprimer le diable. Aucun nom n'a été capable de réprimer la sorcellerie. Aucun autre nom. Merci Seigneur de nous conduire dans ce culte particulier d'action de grâce et de célébration. Où le monde fête Noël. Nous voulons fêter le don que tu as donné à l'humanité. Merci Père, dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je n'ai personne d'autre, Seigneur, à part toi. Oh, je n'ai personne, Seigneur, à part toi. Je n'ai personne, Seigneur, à part toi. Je n'ai personne d'autre, Seigneur, à part toi. Seigneur, à part toi. Je n'ai personne d'autre. Amen, 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 amen. Amen à cette journée que tu as faite. Amen au Dieu qui nous a renouvelé le souffle de vie. Amen au Dieu qui nous a accordé la grâce de croire. Amen à Dieu qui a permis qu'on se souvienne dans cette période de l'année, qu'on se souvienne de ce qu'un sauveur a été donné à l'humanité. Oh, amen à celui qui nous a gardés en vie jusqu'à aujourd'hui. Amen à l'alpha de 2025 qui finira avec nous comme l'oméga. Honneur, louange et gloire à toi. Amen, amen, amen. Amen à ta parole, à ta volonté. Amen à la grâce que tu nous accordes de t'offrir le culte qui t'est agréable. Oh, amen, amen à ce que tu vas accomplir ta volonté sur la terre comme au ciel. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ouais, est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Amen, amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Wow, bienvenue en Pâques sans chrétien. On peut être libre. C'est ça la vraie liberté. C'est celle de ne plus être esclave du péché, esclave de la méchanceté, mais on peut être esclave de l'amour, esclave de la paix. On n'est pas obligé d'être prisonnier de l'amertume. On n'est pas obligé d'être prisonnier de la dépression. C'est pas vrai. On n'est pas obligé de rester prisonnier de la colère. C'est pas vrai. Il y a une solution. Il y a un salut. Il y a une liberté qui t'est offerte. Mais le seul qui fait ça, c'est pas la religion, c'est Jésus. Et c'est pour ça qu'on est reconnaissant, c'est pour ça qu'on est joyeux. Nous ne sommes pas des bandes d'excités qui sont là en train de cacher. Non, 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 on a vraiment rencontré un sauveur. On a vraiment rencontré un libérateur. On a vraiment rencontré une personne qui délivre de la tyrannie du péché. Le premier problème de l'homme, c'est le péché. C'est le péché.
Le péché rend l'homme extérieurement correct, politiquement correct, mais à l'intérieur pourri. Et il le sait. Il le sait. Regarde, même le chef de l'État français se plaint et il dit qu'en fait, parce que la drogue, c'est pas que pour les pauvres. Même les riches consomment de la drogue. On aurait dit, mais en fait, c'est possible de ne pas être prisonnier. Il faut que tu saches qu'on n'est pas obligé de subir. Et nous, nous célébrons le fait que tu as donné. Le premier point d'ailleurs, c'est mon message de son bref. Alors on célèbre quoi? La nativité de Jésus. C'est important de parler de la nativité. Parce que la nativité contient un message. Le premier message de la nativité, c'est que Dieu a envoyé un sauveur. Il a envoyé le sauveur attendu. Le sauveur annoncé, attendu. Le jour où Jésus est né, il y a un sauveur qui est rentré sur terre. C'est ça qu'on célèbre. Dans Luc 1, chapitre 2 au verset 11, il est écrit, c'était aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Sauveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui délivre, celui qui libère, celui qui guérit à l'intérieur, à l'extérieur, celui qui affranchit. Et tout le monde a besoin d'un sauveur. Tout le monde a besoin de quelqu'un pour le délivrer. Il n'y a personne qui est trop orgueilleux pour dire, moi j'ai besoin de personne, c'est faux. Quand tu as un problème de santé, tu appelles le SAMU. L'équivalent de SAMU, les pompiers, les ambulanciers. Il y a tous les jours, il y a quelqu'un. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Tout le monde a besoin d'être sauvé. En fait, tout le monde a besoin d'être sauvé. Quand il y a un AVC, quand il y a un problème de santé, on appelle le SAMU. Quand il y a un problème d'agression, d'insécurité, on appelle la police. Nous, quel que soit le problème, invisible ou visible, si la police n'est pas là, parce qu'il y a beaucoup de pays, il n'y a pas la police. Et même dans les pays, il y a la police toi-même, tu sais qu'elle n'est pas toujours là à l'heure où ça se passe. Souvent, ils viennent en retard constater. Mais nous, on a un nom. Quand on l'appelle, ma Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, lui, il vient avant la police. Lui, il vient avant le SAMU. Lui, il vient avant la... Oh, aide-moi à acclamer le Sauveur, le Libérateur, la délivrance. Il y a une personne qu'on appelle le Sauveur et c'est Jésus. Et ma Bible dit que quiconque invoquera le nom de ce Jésus-là sera sauvé. Et la raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce que quand on l'a invoqué, il nous a sauvés. Tu n'as pas idée du nombre de jours, du nombre de fois où chacun d'entre nous, en dormant la nuit, on essaie de l'étrangler. Qui a connu ça? Si tu n'as pas connu sa vie encore. Le nombre de fois où dans mon sommeil, c'est là où tu sais que Jésus est le Sauveur. Tu as idée du nombre de gens qui ont été emportés parce qu'on était en train de les étouffer, de les tuer, de les étrangler, Il n'y a même pas 2 ans, il y a un homme qui travaillait dans une société d'autoroute. Il s'est passé à BFM TV. C'est passé à la télévision, BFM TV. Il travaillait dans une société d'autoroute. Et le matin, à 5 h du matin, c'est un père de famille, 50 et quelqu'un. C'était un père de famille, 50 et quelqu'un. Et sa mère est dans une de nos églises en Martinique. Un homme bien, un bon père de famille avec son enfant et sa femme, 2 enfants, je crois. Et vers 5 h du matin, il rêve parce que quelqu'un est en train de l'étrangler, de le tuer. Alors il se débat, il se débat, il se débat, il se débat. Il se débat dans son sommeil, il se débat. Et il transpire tellement que c'est sa femme ou son fils, je ne sais plus, qui vient le réveiller. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh, j'ai failli mourir. On essaie de mettre en bruit. Alors il écrit un message à sa mère. Il dit, j'ai failli mourir. Mais entre 12 h et 13 h, il était en train de travailler sur l'autoroute avec son collègue. Et puis, il nous a expliqué. Et là, j'ai envie de dire, vous savez, c'est mauvais. Hein? Il y a des gens qui commettent des accidents de la route. Hein. Ce n'est pas toujours des gens qui sont alcoolisés ou drogués. Il y a des gens, ils ne savent pas. Ils ont perdu le contrôle. Il y a un monsieur qui arrive. Et donc il y a une voiture qui sort de sa trajectoire. Ils étaient 2 collègues. Et qui vient droit uniquement sur lui.
pas sur le collectionneur qui lui rentre dedans, pouf, mort sur le champ. Tu peux dire ce que tu veux dire, mais j'ai vu le message, on me l'a envoyé. Est-ce que tu crois que c'est un hasard? Concours de circonstances. Oh, il n'y a rien à voir entre le cauchemar du matin et l'accident à 13h. Tu plaisantes ou quoi? Sois un peu intelligent, c'est quand même. Non, la vérité, il y a des fois où il n'y a rien qui arrive par hasard. Mais chaque fois que nous, dans les rêves, ne les sous-estime pas. Tu es combattu, on veut te tuer. Le nombre de fois où j'ai dormi, bon, ça m'arrive plus depuis un bon moment, par la grâce de Dieu. Mais il y en a qui sont encore concernés. Tu t'aurais bien envie de tout faire. Et puis tu veux te réveiller, tu sens que tu n'arrives pas à te réveiller. Alors essaye maintenant. Dis, invoque ton père, personne, il ne te lâche pas. Invoque dis, maman au secours, il ne te lâche pas. Dis, Mohamed au secours, il ne te lâche pas. Non, non, c'est certain. Dis, Krishna, il ne te lâche pas. Bouddha, il ne te lâche pas. Marie, il ne te lâche pas. Tu peux dire les noms que tu veux. Mais on a tous expérimenté. Voilà pourquoi on ne croit pas parce qu'on nous a dit. On croit parce qu'on a expérimenté. Mais dans tous les pays, au Japon, en Asie, en Chine, en Australie, en Afrique, dans les îles, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans tous les pays, quel que soit l'être humain, dès qu'il est asphyxié, oppressé, étouffé, dès qu'il dit, il essaie maintenant, Jésus, soudainement, oh Kayama, oh béni soit le nom, Dieu a envoyé un sauveur à l'humanité. Ici c'est Jésus-Christ. Ah, ici dans ma vie, dans ma maison, le sauveur. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acclamer le nom du Seigneur, le nom du sauveur? Ah, ah. Oh, je te dis que la nativité célèbre l'envoi d'un sauveur. Pas des un. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas deux. Il n'y a aucun nom dans tout l'univers. Et c'est ça la source de notre assurance. Il n'y a aucun nom partout sur la terre qui, quand il est mentionné, fait des merveilles. Aucun. En dehors de Jésus. C'est pour ça que même nos frères de Halawamba respectent ce nom. Parce que où que tu ailles, dès que tu fais des programmes de rassemblement, c'est le nom. Tu sais, tout le monde peut parler, mais personne ne peut démontrer en dehors de Jésus. C'est pour ça que nous, quand les gens insultent Jésus, ça ne nous fait rien. Il sait se défendre. Tu arrives, tu dis au nom de Jésus, les démons sont chassés. Les opprimés, les harcelés, les oppressés, les gens qui sont tourmentés par des migraines, des choses qui sont là, les gens sont libérés au nom de Jésus. Et ça, c'est la preuve. Si tu ne crois pas, essaye avec le nom de ton Dieu. Celui que tu invoques là, allons-y, essaye. Et puis après, nous c'est comme ça qu'on fait. Quand les gens parlent trop, on dit allez, emmène des malades, emmène des oppressés, emmène des fous, emmène des dérangés. Tu pries et puis je vais prier. Et celui qui répondra par le feu sera le seul vrai Dieu. Et celui qui répond à chaque fois, sur toute la terre, un seul nom répond et il s'appelle J-E-S-U. J, miséricorde, miséricorde. J-E-S-U. Ah, donne du bruit. Alors, mon deuxième point, c'est que la naissance de Jésus est importante parce qu'elle est un message de la fidélité de Dieu. La naissance de Jésus, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit au diable, au serpent, la postérité de la femme écrasera la tête. Tu te moques, tu penses avoir fait tomber Adam, la race adamique à laquelle nous appartenions avant. C'est vrai, je t'annonce que là, il y a une personne qu'on appelle la postérité de la femme qui va venir et t'écraser le talon. T'écraser la tête plutôt, toi tu lui blesseras le talon, mais il t'écrasera la tête. Quelqu'un dit Amen. Et cette promesse, cette prophétie s'est accomplie 4000 ans après. Donc la naissance de Jésus prouve quand même que quand Dieu parle, sa parole court, elle agit avec vitesse, mais elle ne reviendra jamais sans effet. Quand Dieu parle, il accomplit toujours ce qu'il dit. Ça prendra le temps que ça prendra, le temps que tu restes cramponné. Esaïe, il a dit à Habakkuk,
Écris la prophétie, car elle est pour un temps fixé. Écris dans Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3, 4. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables de pierre, afin qu'on la lise. Verset 2, verset 2, verset 2, verset 2. Écris la prophétie, oui. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car elle est pour un temps fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. La nativité prouve que même 2000 ans après, Dieu n'a pas oublié. Les hommes oublient, Dieu n'oublie pas. Voilà, toi, ça me remplit de confiance. Ça me remplit d'espérance. Tu vois, je vais te dire, je vais te faire une confidence. De mon vivant, de notre vivant, on ne verra peut-être pas, probablement pas, l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit et a promis. Est-ce que quelqu'un reconnaît ça? Tu ne verras pas tout. Sur la terre, tu ne verras pas tout. Mais tu sais qu'à cause de sa fidélité, il y a des choses que je ne verrai pas. Enfin, l'éternité, je la verrai. Mais il y a des choses même sur la terre que tu ne verras pas. Mais que tes enfants verront. Que tes enfants verront. Qu'ils soient tes enfants biologiques ou tes enfants spirituels. Mais tu sais que ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Dieu n'est pas le Dieu d'une génération. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu ne finit pas tout en une génération. Dieu est un Dieu qui travaille dans les générations. Mais nous avons découvert que nous pouvons, à travers notre passage, notre pèlerinage terrestre, planter les graines que des générations futures vont récolter. Voilà pourquoi les générations qui viennent, qui sont déjà là, iront plus loin que nous. Parce que Dieu est un Dieu qui travaille dans les générations. La nativité prouve que Dieu est fidèle. Et que sa fidélité n'a pas de date d'expiration. Alors dis à ton âme, espère, attache-toi à sa parole, car il te parle de confiance. Il est fidèle. Ce qu'il a dit. Au nom de Jésus. Est-ce que tu connais la chanson? C'est beau. Oh, il est capable, très capable de réaliser aujourd'hui mes projets. Il est capable, on va à sol, très la mineure, très capable, mi mineur, de tout. De faire de moi ce qu'il me. Il est capable, très capable de tout accomplir, au-delà de mes désirs. Il est capable, très capable de faire de moi ce qu'il veut que je sois. Il est capable, il est très capable de faire de tout accomplir au-delà de mes désirs. Il est capable, très capable. Oh, il est capable de faire de moi ce qu'il. Là où les éducateurs n'ont pas réussi, les parents n'ont pas réussi. Les parents avaient raison, mais ils n'arrivaient pas à faire de moi ce que je devais être. Mais il y en a un seul qui a réussi, c'est le Dieu capable de tout accomplir au-delà de mes désirs. Il est capable, très capable de faire de moi ce que la religion n'a pas réussi. La religion, je te promets, n'a pas réussi. Non, la religion n'a pas réussi. La religion a réussi à changer mon extérieur. La religion a réussi à faire de moi quelqu'un qui a l'apparence, mais à l'intérieur c'était compliqué. À l'intérieur j'étais un prisonnier de l'amour des femmes. J'étais un prisonnier des copines, un prisonnier du sexe. Mais laisse-moi célébrer le Dieu. Il est capable, très capable de tout accomplir, au-delà de mes désirs. Il est capable, c'est le Dieu fidèle, très capable
de faire de toi ce qu'il veut que tu sois. De faire de moi ce qu'il veut que. Il est capable de faire de moi. Il est la capacité de Dieu. Il est le Tout-Puissant. Oh, est-ce que quelqu'un a envie d'acclamer Dieu? Oh, le Dieu capable. Le Dieu capable, c'est le Dieu fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Alors je dis à mon âme, il a prouvé qu'il est fidèle. Et sa parole n'a pas de date d'expiration. Alors tiens bon, accroche-toi à ce qu'il te dit. Quand il te dit que ta lumière va briller, elle va briller. Peut-être que tu ne verras pas tout l'impact, l'éclat maximal de ta lumière. Ça dépend de ton âge. Mais je peux te dire que ce qu'il a commencé avec toi, il va le perpétuer dans les générations à venir. À cause de sa fidélité. Alors ton nom ne sera jamais confondu. Ta vie ne sera jamais dans l'embarras. Non. Mais n'oublie jamais une chose. Tout ne se mesure pas en une vie. Il faut regarder les générations. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Il faut regarder les générations. Mais à partir de toi, je sais et tu sais et je sais que c'est une génération de bénédiction et de lumière et de témoins qui seront perpétués jusqu'au retour de Jésus à cause de la capacité de la fidélité de Dieu. Au nom de Jésus le Christ. Ah, laisse-moi t'acclamer, Père. Oh, alléluia, mahala shatabaya. Oh, yes, Lord. La troisième chose importante que la nativité annonce. Voilà pourquoi c'est important d'en parler. La troisième chose, le troisième point, c'est que la nativité de Jésus, en fait, c'est très fort. Ça signifie qu'en fait, à la nativité, il faut que tu comprennes. Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a créé tout l'univers, le Dieu qui a créé les galaxies, le Dieu qui a créé les systèmes solaires, c'est ça les galaxies, le Dieu qui a tout créé, s'est révélé aux hommes. Toutes les religions parlent de Dieu, enfin, ils y parlent d'un être supérieur. Et même la religion juive, tu vois, la religion juive, à cause du péché, à cause des jugements suite au péché, parce que par le péché, ce n'est pas Dieu qui juge. Par le péché, les hommes permettent à Satan de les détruire. Et à un moment donné, dans l'histoire d'Israël, il n'osait plus parler de Dieu. Comme je vous ai dit plus d'une fois, alors il parlait de Dieu en disant le ciel. Et toutes les religions présentent Dieu comme un père fouettard, une créature lointaine, austère, dure, qui attend la moindre faute pour te punir, au point que tu dois faire tout le temps pénitence. Et du coup, les gens ont peur de Dieu. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils ont peur de Dieu que tout le monde peut. D'une manière générale, les gens voient Dieu comme étant quelqu'un de lointain. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 1. Hébreux, chapitre 1, au verset 1. Après avoir parlé après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel le Fils, il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, qui? De la personne de Dieu. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu de ton supérieur au sens qu'il a hérité d'un homme plus excellent que lui. Quelqu'un dit amen. Ce texte combiné à un autre texte dans 2 Corinthiens 5, au verset 19, il te dit ceci. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Qu'est-ce que ça te dit ici avec d'autres versets que nous? Ça te dit simplement que la nativité nous annonce que Dieu est descendu et Dieu s'est révélé à nous-mêmes.
En fait, Colossiens 1, verset 15 l'appelle Jésus l'image de Dieu invisible. Tout le monde parle de Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Mais Jésus est celui qui a fait connaître Dieu. Donc, Jésus est venu démontrer sur la terre. Il dit Dieu était en Christ. Ça veut dire que Dieu s'est incarné dans un corps. Wow. Et puis comme les gens, tout le monde parle de lui. Ouais, Dieu est comme si. Attention, je vais vous montrer qui je suis. Je vais vous montrer qui je suis et comment je suis. Et quand tu parcours les évangiles, tu as le vrai portrait de Dieu. Comment il est. Les religions m'ont décrit un père fouettard. La Bible révèle comme étant. Et non, la religion ne parle même pas de père. Père, ça veut dire qu'il y a une relation père-enfant. La religion parle du Créateur. Jésus est venu nous révéler que le Créateur est le Père de la création. Et qu'il veut avoir avec nous une relation de Père. Mais pas les pères comme les pères que tu as connus qui ont échoué. Lui, il est le Père parfait. Il est la source, l'origine de toutes choses. Le Père aimant, le Père compatissant. Alors quand les gens pensaient le connaître, un jour, ils arrivent et puis ils trouvent une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et puis ils disent, qu'est-ce que tu dis, maître? La loi dit de lapider une telle femme, elle a commis l'adultère. On ne sait pas où est passé l'homme. On ne sait pas. On a attrapé la femme, mais on a laissé l'homme. Alors qu'on a dit en flagrant délit. Où est le gars? Comme ce sont des hommes zélés, ce sont des religieux, des zélés, alors ils épargnent l'homme, ils veulent tuer la femme. Et puis ils pensent que Dieu n'aime pas les femmes et que Dieu a créé la femme pour être écrasée par les hommes. Attends, pourquoi veux-tu qu'ils arrêtent la femme et pas l'homme? Ça veut dire qu'ils considèrent que c'est la faute à la femme. Si nous sommes là où nous sommes, c'est la faute à la femme. En bon? Ok, mais quand la femme a péché, l'humanité n'est pas tombée. Quand la femme a péché, l'humanité n'est pas tombée. C'est quand l'homme a péché que l'humanité est tombée. Parce que toute la postérité, l'humanité n'était pas dans Ève, elle était dans Adam. Et donc la religion, il faut la lapider. Et puis ils aiment ça. Il faut le tuer. Il faut tuer, massacrer. Hey! 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 C'est la religion. Et puis ils pensaient que Dieu était comme eux. Alors mec, la loi dit de lapider cette femme. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et puis il crie au sol. Et après, il dit que celui qui est dans vous qui est sans péché, vous êtes la première pierre. Là, il vient te révéler la nature de Dieu auquel je crois. Il vient de te révéler que Dieu est amour. Dieu est compatissant. Dieu ne lapide pas les gens. Dieu ne critique pas les gens. Dieu n'expose pas la vie des gens. Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne. Dieu a compassion. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il ne conteste pas toujours avec nous. Dieu ne nous condamne jamais. Dieu nous convainc. Il ne nous condamne pas. Tout ça, tu le vois quand tu lis Jésus. Alors il dit à cette femme, il dit à la femme, où sont ceux qui te condamnaient, femme? Où sont ceux qui te condamnaient? Et la femme dit, ils sont partis. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas. Va, et ne pêche plus. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Ne reste pas dedans. Ça va te détruire. Tu vois, ça, donc Jésus, le vécu de Jésus nous révèle la part au Saint-Dieu. Donc si tu veux savoir la part au Saint-Dieu, n'écoute pas les prédicateurs sur Internet. Lis la Bible. Lis les évangiles. Et tu vas avoir le portrait de Dieu. Tu vas avoir le portrait de la fidélité. Le portrait de la bonté. Le portrait de l'humilité. Comment on peut être aussi tout puissant et être aussi humble? Tiens. Et donc quand tu lis les évangiles, quand tu rencontres la personne de Jésus, c'est à ça que ressemble Dieu. Mais c'est beau. Comment on peut être aussi puissant? Parce que oui, il est puissant parce qu'il fait tout à merveille. Donc les évangiles te révèlent qu'il n'y a rien. Les évangiles te révèlent qu'il est le maître de tout. Qu'il peut tout. Les évangiles te révèlent qu'il n'a pas de limite. Donc il vient de te montrer. Le gars, il est capable de... Il dit à la tempête, tais-toi. Et la tempête dit, gardez-vous, chef. Je voulais juste les intimider, mais quand vous êtes là, gardez-vous. La tempête se tue. Waouh! Ça, c'est la nature. Ça, il te révèle la nature, l'image et la ressemblance de Dieu. Elle te révèle qu'il est le Dieu de l'impossible. Elle te révèle qu'il n'a pas de limitation.
le gars, il veut rejoindre les disciples sont partis sur l'eau. Donc il va nous rejoindre comment? Non, il te dit, t'inquiète pas, c'est moi qui ai créé la création, ne t'inquiète pas. Alors pour montrer que c'est lui qui a créé toutes choses et que rien, et que tout lui est assujetti, et que tout ce qu'il a créé, rien ne peut le dominer, ne peut le contrôler. Pendant qu'ils sont en train de ramer dans la barque, là-bas, en train avec le vent, soudainement la Bible dit, il arrive marchant sur l'eau. Mais my God, marche sur l'eau. Il arrive, marche sur l'eau. Et les gars disent, au secours, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Il dit, non, c'est moi, rassurez-vous. Je vous montre que je domine sur tout ce que j'ai créé. Il n'y a pas quelque chose qui va me retenir. Alors il vient de te révéler que le Dieu tout-puissant, il n'y a aucune limite, rien ne peut l'arrêter. Il guérit les maladies, il chasse les démons, il fait marcher les paralytiques, il ouvre les yeux des aveugles. Donc, les évangiles, Jésus, il fait tout à merveille. Les évangiles, il faut les lire parce que tu comprends la nature de Dieu. Alors tu comprends à quoi? Donc, le père fouettard qu'on t'a présenté, c'est pas Dieu. Le Dieu austère, méchant, qui t'occupe la vie, c'est ta faute, c'est ta faute. C'est pas Dieu. Dieu ne va jamais te dire c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Jamais. Par contre, il va te convaincre que tu n'es pas obligé de rester prisonnier, tu peux sortir de là. Et même quand tu regardes l'enfant prodigue, il a pris son héritage, il est parti dilapider tout ce qu'il avait. Normalement, si c'était ma grand-mère, tu reviens après ça va tout gâter. Attends, imagine la scène. Tu reviens après ça va, tu as vendu tout, tu as tout dilapidé. Mais quand tu reviens, la plupart des parents, tu étais où? Et en plus, tu as tout. Et surtout en Afrique, on va te. Espèce de. Mais lui, il a dit, saisi dans Luc chapitre 15, convaincu de péché. Regarde, il ne dit pas j'ai péché contre Dieu. Il dit j'ai péché contre le ciel. Parce qu'il n'ose même pas mentionner le nom de Dieu. Il dit j'irai vers mon père. Je lui dirai j'ai péché contre toi. Je lui dirai je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. J'ai grillé la chance. J'ai grillé les opportunités. J'ai grillé la main que tu m'avais tendue. J'ai grillé tout. J'ai tout cramé. Je ne suis plus digne. Je ne mérite rien. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accepter? Parce que je n'ai pas envie de vivre toute ma vie avec des pourceaux, des cochons, avec des cochons. Est-ce que tu peux juste me ramener, m'accepter à la maison? Je veux juste revenir à la maison. Mais je sais que je ne mérite pas. Je sais que je ne mérite pas toi. Je ne vaux pas la peine. Ça, c'est la culpabilité. Je ne vaux pas la peine. Mais quand le fils prodigue est revenu, le père, voyant le fils depuis la fenêtre, ne l'a même pas laissé parler. Il est venu et puis il a couru et puis il l'a serré dans ses bras. Alors tu comprends que quelle que soit la manière, quelles que soient les profondeurs de ton péché, de ton iniquité, quel que soit là où tu t'es perdu, quelles que soient les profondeurs de l'abomination que tu as atteinte, la main de Dieu est toujours là. Elle te tend toujours la main. Ce qui compte pour Dieu, c'est que tu reviennes à la maison. Il ne te culpabilise pas, il ne te gronde pas. Il a serré et puis il lui a fait un bisou. Et puis après il a appelé, il a dit donnez-lui les vêtements, donnez-lui les meilleurs vêtements, allez s'il vous plaît. Mais je ne mérite pas ça, allez, non, c'est pas grave. Ça, c'est le Dieu auquel j'ai cru. Et c'est ça, l'image du véritable Dieu. Donc la religion ne m'a pas décrit le vrai portrait. Les religions ne le connaissent pas. Les Écritures te le révèlent. Et Jésus est venu démontrer à quoi il ressemble. C'est pour ça qu'on appelle l'image de Dieu invisible. C'est ça qu'on célèbre. C'est ça qu'on rappelle à la nativité. Dieu n'est pas toujours ce que les gens t'ont dit qu'il était. Non. Je vais finir en disant juste que la nativité nous rappelle simplement un message auquel on plusieurs semaines. La nativité nous rappelle simplement dans 1 Jean, chapitre 4, verset 9. Parler de la nativité de Jésus, c'est juste reconnaître et avouer et attester que l'amour de Dieu a été manifesté en vie. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc quand on parle de la nativité de Jésus, on est en train de dire que, enfin, l'amour véritable a été manifesté sur la terre. Quand Jésus est venu, Dieu a prouvé. C'est ça l'amour. Il vous a donné un sauveur. Et tout le monde a besoin d'amour. Donc savoir que l'amour est venu et que tout ce que tu as besoin de faire, c'est ouvrir ton cœur pour le recevoir en toi. C'est tout ce que tu as besoin. C'est ça l'évangile. C'est ça le message que tu veux. C'est ça le message que tu veux te transmettre ce matin. Célébrer la nativité, c'est célébrer le fait que l'amour a été manifesté.
Et tu as besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'amour. L'amour, c'est le plus grand carburant. L'amour, c'est le plus grand besoin de tous les êtres humains. Est-ce que vous savez tous que le plus grand besoin du corps de l'homme, vous savez que c'est l'eau? Vous savez? C'est pas hamburger. C'est pas soda. C'est pas... Bon, quelqu'un m'a quand même averti, il m'a dit, pasteur, il ne faut pas que tu te prennes un procès un jour. Donc maintenant, je peux citer la marque de NU là. Il m'a dit, il ne faut pas que tu te prennes un procès parce qu'il pourrait t'attaquer. Sans effet, je dénonce la destruction du sucre. Yes. Donc maintenant, on va parler de chocolat. Le plus grand besoin de l'être humain, du corps, c'est l'eau. Le plus grand besoin de l'homme intérieur, du cœur, c'est l'amour. Voilà pourquoi on ne parlera jamais trop d'amour. Voilà pourquoi, pour tous ceux qui cherchent l'amour, arrête de chercher un copain. Il y en a, tes parents ont laissé tomber. Mais l'amour a été manifesté. Et l'amour, c'est une personne. C'est Dieu manifesté en chair. Il s'appelle Jésus-Christ. Et ce Jésus-là veut rentrer dans ta vie. Le premier besoin que tu as, c'est l'amour. L'amour soigne tout le reste. L'amour transforme un homme. L'amour donne des ailes. Alors quand je découvre que je peux rencontrer l'amour, les orgueils disent, je n'ai pas besoin d'amour. Quand tu dis, je n'ai pas besoin d'amour, c'est que tu es blessé. C'est que tu es frustré. C'est que tu as renoncé. Tu vis le déni. Parce que tout le monde a besoin d'amour. Tout le monde. C'est pour ça que c'est l'amour là. L'industrie la plus prolifique aujourd'hui au monde, c'est l'amour. Tu veux vendre, parle d'amour. Est-ce que je mens? Mais Jésus t'offre cet amour gratuitement. Alors, j'avais dit que je n'allais pas m'éterniser. Alors nous voulons juste prier pour quelqu'un. Il n'y a pas de plus beau jour pour donner sa vie à Jésus que le jour où on parle de la nativité de Jésus. Alors nous voulons prier pour toi, pour donner la tête. Parce que Dieu n'est pas ce qu'on t'a dit qu'il est. Dieu est ce que les évangiles disent de lui. Nativité signifie que Dieu t'a envoyé un sauveur. Tu n'es plus obligé d'être prisonnier. Tu n'es plus obligé de te battre par toi-même. Tout le monde a besoin d'un sauveur. Tout le monde a besoin d'être secouru. Tout le monde a besoin d'être aidé. Mais il y a un nom qui soutient. Il y a un nom qui secourt. Sur la terre, quel que soit le pays, quel que soit le besoin, il est polyvalent. Dans le monde invisible et le monde visible, il est la réponse. Il est le bras de Dieu tendu vers les hommes. On l'appelle Jésus-Christ. Et c'est de ça qu'il s'agit. Venir à Jésus, ce n'est pas venir à une religion. C'est revenir à la maison. Ton esprit a besoin de Dieu, tout comme la plante a besoin de la terre. Le poisson a besoin de l'eau. Ton âme et ton esprit ont besoin de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et l'amour a été manifesté lorsque Dieu a envoyé Jésus. Donc la venue de Jésus signifie à l'humanité que vous êtes. C'est la preuve, je suis venu pour ça. Alors veux-tu donner ta vie? Veux-tu dire oui à cet amour dont tu as totalement besoin? Seigneur, nous te prions. Accorde à quelqu'un qui ne te connaît pas la grâce de connaître. Accorde à quelqu'un qui t'avait connu hier, qui t'avait abandonné. Parce que les soucis du siècle présent l'ont éloigné de toi, l'ont asphyxié. Accorde à quelqu'un de revenir, avant de revenir à l'église, de revenir à l'amour de Dieu. Viens guérir par ton amour, viens sauver par ton amour, viens apaiser, viens restaurer, viens consoler par ton amour. Il n'y a aucun de nous qui peut consoler les gens comme toi tu consoles. Et ta manière de consoler, ce n'est pas tu mets la main sur l'épaule, non. Quand toi tu consoles, tu viens remplir le cœur d'amour, d'agapé. Alors viens remplir de ton amour, viens révéler ton amour, viens irradier de ton amour, viens saturer par ton amour, viens convaincre par ton amour. Merci de ramener un perdu à toi, viens convaincre par ton amour. Parce qu'un sauveur a été envoyé, on n'est plus obligé d'être prisonnier de la drogue, prisonnier du rejet, de la colère, de l'amertume, prisonnier des calomnies, des blessures, de la rage laissée par la mauvaise éducation, parfois des dysfonctionnements familiaux. Viens convaincre de ce qu'il y a un sauveur qui guérit l'âme, qui guérit le corps,
qui guérit les finances, qui guérit le mindset, le système de pensée, qui fait tout à merveille. Le monde a besoin de toi. C'est pour ça que tu es venu. Alors révèle ton amour à quelqu'un ce matin. Merci Père, pendant que nous sommes en train de prier, de le faire. Infiniment au-delà de ce que nous te demandons, nous pensons. S'il y a quelqu'un qui a besoin, c'est le plus grand besoin de l'être humain. Alors viens guérir par ton amour. Viens toucher par ton amour. Viens guérir les corps malades. Par ton amour, guéris ces corps. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, guéris-le. Mets ta main et que les douleurs se désagrègent. Les douleurs du corps et les douleurs du cœur se désagrègent par la puissance de ton amour. Qu'il y ait déflagration, nous te prions. Convainc toi-même, Saint-Esprit. Parce qu'il convainc le péché, la justice et le jugement. Nous te remercions de ce que tu fais maintenant. Tu étends ta main maintenant. Tu guéris les cœurs maintenant. Tu guéris les corps maintenant. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Il y a un cœur qui a besoin de guérison. Tu guéris de la peur. Tu guéris du rejet. Tu guéris de la dépression. Tu guéris du découragement. Tu guéris du suicide. Tu guéris de la culpabilité. Tu guéris du... Tu guéris. J'ai dit tu guéris encore. Tu guéris des maladies, tu guéris des douleurs chroniques, tu guéris des maladies graves, tu guéris des maladies de peau, tu guéris de la tête aux pieds, tu guéris des infirmités, tu guéris, Seigneur, des maladies psychiques, tu guéris des maladies psychosomatiques, tu guéris des maladies mentales, tu guéris, Seigneur, des migraines, tu guéris, Seigneur. J'ai dit, tu guéris encore. Oh, guéris, Seigneur, guéris. Tu guéris. Et quand tu guéris, tu poses ta main. Et ce qu'on ressent, c'est le feu de l'amour. Ce feu qu'on ressent, cette puissance qu'on ressent, c'est simplement l'amour. L'amour est une puissance. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas une émotion. L'amour est une puissance. À l'époque, je connaissais une série qu'on appelait le feu de l'amour. Mais parce que l'amour est un feu. L'amour embrase. Tu guéris encore. Oh, guéris un cœur endurci. Guéris quelqu'un qui dit non, moi je me suffis à moi-même. Non, il sait que tu es blessé. C'est parce que tu n'as plus envie qu'on te blesse. C'est parce qu'il sait que tu n'as plus envie de souffrir. Alors tu as mis une carapace et tu dis non, on va me faire du mal. Moi je n'ai besoin de personne. Mais si tu as besoin de Dieu, tu as besoin d'amour. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Oh, j'ai dit, tu guéris encore. Pendant que nous sommes en train de prier, tu es en train de guérir, tu es en train de convaincre, tu es en train d'apaiser, tu guéris encore. Il sait que ton cœur a mis une carapace. Il sait que ton cœur est en souffrance. Il sait que ton cœur est en train de subir des hémorragies. Il y a une hémorragie intérieure. Il sait et tu sais que tu n'as pas envie de rester comme ça. C'est juste que tu te dis que personne ne peut rien faire pour toi. Personne n'a été là pour toi. Personne n'a rien pu faire pour toi. Mais c'est ce que Dieu a envoyé un sauveur. Jésus est ce sauveur. Jésus peut tout faire pour toi. Il a déjà tout accompli pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a été crucifié à la croix. Il n'avait rien fait, mais il a pris ma place. Il a pris ta place. Il était condamné parce que le péché te condamnait. Le péché me condamnait. Et à la croix de Golgotha, Jésus est devenu le péché personnifié. Le péché a eu un visage. Le péché a eu un corps. Le péché a été matérialisé. La méchanceté, la cruauté, la pédophilie, la criminalité, tout le péché du monde a été transféré sur Jésus afin que toi tu reçoives la vie éternelle, une vie nouvelle. C'est ça l'histoire de la croix, c'est ça l'histoire de la rédemption. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu donner sa vie. Il est venu mourir pour toi, pour que tu n'aies plus à mourir éternellement, mais pour que tu aies la vie éternelle. Tu ne peux pas refuser une main tendue pareille. Non, non, ne crois pas la voie de la culpabilité. Ne refuse la voie de l'orgueil, la voie de la suffisance. Moi j'ai besoin de personne. Il sait que tu as besoin de lui. Il sait que tu es blessé. Laisse-le te toucher. Laisse-le mettre sa main. Laisse-le te prendre dans ses bras comme le Père prodigue. Il
Il ne te reproche rien. Il ne te dit pas, regarde les avortements, regarde la méchanceté, regarde ce que tu as détruit, regarde les relations, regarde comment tu as fait. Tu n'as fait que du mal toute ta vie. Non, il ne te pose aucune question. Regarde, il ouvre les bras. Il ouvre les bras. Comme le Père prodigue, il ouvre les bras. Tout ce qu'il veut faire, c'est te serrer. C'est te serrer dans ses bras. Il guérit encore. Il est en train de te prendre, il est en train de te prendre. Et là, il est en train de faire un ministère, pas seulement envers toi qui n'as jamais connu Jésus, mais même toi qui es là, qui a donné ta vie à Jésus. Mais il voit que tu es blessé, il voit que tu es meurtri, il voit que tu as mal, il voit qu'il y a la haine, il y a l'amertume. Et si tu continues comme ça, tu vas sombrer dans la dépression. Et tu es même déjà dedans. Tu as déjà un pied dans la dépression avec des pensées suicidaires, des voix qui te disent, meurs seulement, tu ne sers à personne sur la terre. Mais non, c'est pas vrai. Lui, il a besoin de toi. Lui, il te veut. Lui, il te veut. Les gens t'ont rejeté, c'est pas grave. Jésus te tend la main, Jésus te veut. Il te dit, ouvre la porte, laisse-moi rentrer. Tu as besoin de mon amour, tu as besoin de mon amour. Laisse-moi te guérir. On t'a fait du mal, mais moi je suis le guérisseur des cœurs brisés. Laisse-moi te guérir, laisse-moi te guérir. Ouvre le cœur, laisse-moi seulement rentrer. Tu guéris encore. Encore. Oh, fais ton ministère, guéris encore. Tu guéris par ton amour. Oh Père, nous recevons ta guérison. Tu guéris encore. Une personne est venue avec une douleur. Si tu es venu malade, mets la main là où tu as mal. Si tu arrives à localiser la douleur. Si tu es venu malade, mets la main là où tu as mal. Il veut te prouver son amour, te prouver sa compassion. Il ne te demande rien. Il te dit seulement, crois seulement que je peux le faire. Crois seulement que je peux le faire. Tout ce que je te demande de faire, c'est croire que je t'aime. Et croire que je t'aime, je suis bienveillant, je suis compatissant et je veux guérir ton corps. N'as-tu pas lu les évangiles? Je guérissais les malades et je guéris encore, je n'ai pas changé. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse-moi te toucher, laisse-moi mettre ta main, ma main sur toi. Seigneur, merci pour ta main. Quelqu'un est en train de poser la main là où il a mal, si c'est la tête, si c'est le dos, si c'est le ventre. Pose la main, Seigneur. Maintenant, cette main est un point de contact. Tu guéris encore. Maintenant, guéris. Guéris, oh, guéris selon ton amour, guéris selon ta miséricorde, guéris selon tes compassions, guéris selon ton immense bonté, guéris le cœur, guéris le corps, guéris les pensées, guéris encore. Feu de Dieu, c'est un feu que tu ressens, c'est un feu, et ce feu est le feu de l'amour, c'est le feu de l'amour, c'est le feu de l'amour. Voilà pourquoi de la tête aux pieds, dans le cœur et dans le corps, nous commandons la guérison maintenant. Saint-Esprit, merci de confirmer ta parole et d'étendre ta main, de glorifier Jésus aujourd'hui. Ah, guéris maintenant, que cette maladie quitte ton corps, que cette folie, cette migraine, cette schizophrénie quitte, ces règles douloureuses quitte, ces problèmes cardiaques quitte, ces douleurs dans le dos quitte, ces créatures qui se baladent dans ton corps, dans ton ventre et dans tes entrailles, lâche, sois lié et quitte au nom de Jésus. Reçois ton guérison, reçois l'attouchement de Dieu, reçois l'attouchement de Dieu, reçois la guérison, la libération, la délivrance. Un sauveur a été donné, c'est pour te guérir, c'est pour te sauver, c'est pour te faire du bien. Tu guéris encore. Oh, reçois cet attouchement de la tête jusqu'aux pieds, que ce que le Père n'a pas planté là où tu localises, il te suffit juste de mettre la main. Seigneur, merci de ce que tu visites maintenant. Maintenant, ça se passe à l'intérieur dans le cœur et ça se passe dans le corps. Ça se passe dans les pensées, ces pensées cochonnes, ces pensées de blasphème, ces pensées de découragement, de dépression sont liées, l'esprit est lié, lâchez-le, lâchez-la. Il a trouvé un sauveur, elle a trouvé un sauveur. C'est le nom de Jésus que le Père glorifie ce matin par le Saint-Esprit. Encore, tu guéris encore. Oh, merci sauveur. Oh, le guérisseur, c'est le sauveur. Le libérateur, ça veut dire sauveur. Le sauveur, il fait tout à merveille. Il agit dans tous les domaines de ta vie. Et même tu es venu, tu as des problèmes financiers, tu as des problèmes administratifs. Nous demandons que le sauveur se manifeste dans la vie de cet homme, se manifeste dans la vie de cette femme, se manifeste dans cette famille. Que le sauveur sauve de l'endettement, sauve, Seigneur, de la disgrâce, sauve de l'étranglement financier, sauve de la pauvreté, sauve de la disgrâce, sauve de l'expulsion de l'appartement, sauve au nom de Jésus. Oh, prouve que tu guéris encore.
Sauve maintenant. Il faut un sauveur financier, un sauveur sanitaire, un sauveur émotionnel, un sauveur spirituel. Tu guéris encore, tu guéris encore. Oh, tu guéris, tu fais toutes choses à merveille encore aujourd'hui. Nous célébrons la nativité, nous célébrons le Sauveur, nous célébrons le Dieu fidèle. Oh, nous célébrons le Dieu incarné. Dieu s'est fait chair, il est venu montrer à quoi il ressemblait. Et maintenant, nous savons que tu as en horreur les maladies parce que tu les guérissais quand tu étais sur la terre. Nous savons que tu détestes les œuvres du diable parce que tu les as détruites pendant que tu étais sur la terre. Fais-le maintenant. Rends témoignage à quelqu'un. Rends témoignage que tu n'as pas changé. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Seigneur, merci pour ton feu. Ton feu est relâché dans le silence et dans l'ordre. Que les esprits impurs qui lient et fatiguent, épuisent, les esprits de folie, de dépression, d'envoûtement, d'enchantement soient arrêtés ce matin. Que leur mainmise soit brisée, qu'ils soient chassés dans les désarides et que le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, nous détachons les personnes attachées, nous détachons les vies attachées, les mariages attachés, les finances attachées, la faveur attachée. Nous délions nos frères, nous délions les mains, nous délions les pieds, nous délions les dos, nous délions la santé qui était attachée au nom de Jésus. Nous délions la faveur. Oh, nous commandons que la pluie de Dieu localise cet homme qui est le ciel ouvert, le ciel ouvert, une pluie de faveur, une pluie de compassion, une pluie de bonté, une pluie de miséricorde. Reçois ta guérison extérieure, reçois ta guérison intérieure, reçois ta percée favorable, ta percée financière. Oh, c'est pas à cause de ton mérite, tu as fait beaucoup de dégâts, mais le Dieu des miséricordes, le Père des miséricordes, vient localiser ta vie maintenant au nom de Jésus. Tu apprendras une bonne nouvelle cette semaine, l'annonce de dette effacée, l'annonce de dette payée, des frais d'études payés. Les parents n'ont pas été là, papa n'a pas pourvu, mais que le pourvoyeur divin se révèle dans ta vie. Il va te surprendre avant la fin de cette année, je déclare au nom de Jésus. Et je relâche le ministère des anges affecté à l'exécution de cette prophétie. Ah, Père, avant la fin de 31 décembre à minuit, visite cet homme, visite cette femme et prouve que le message du salut n'est pas un message religieux, c'est un message opportun, c'est un message à propos, c'est un message dont mon frère et ma soeur ont besoin. Et quelqu'un va attester, j'ai rencontré un sauveur, j'ai rencontré vraiment une délivrance. Il va passer par les hommes pour certaines histoires, mais c'est lui la source. Oh, c'est lui l'image du Dieu invisible. J'ai dit, tu guéris encore, tu guéris encore, tu guéris encore. Oh, nous te remercions. Merci pour ta main étendue maintenant. C'est un feu qui a purifié, qui a brûlé ce que tu n'as pas planté, parce que tu confirmes la parole de ton serviteur et tu as accompli ce que prédisent tes envoyés, de la tête jusqu'aux pieds, à l'intérieur comme à l'extérieur. La puissance de ton amour, le feu de l'amour de Dieu consume ceux qui afflige, détruit, tourmente. Je déclare que les tumeurs, les virus, les tumeurs, les grosseurs, les rondeurs, les cancers brûlent par le feu, brûlent par le feu, brûlent par le feu de ton amour. Et tu donnes un signe, une douleur avec laquelle quelqu'un était venu, viens de la quitter, viens de le quitter au nom de Jésus. Oh, c'est pas pour nous, c'est pour prouver que le Sauveur était manifesté. Tu guéris encore. Oh, tu confirmes ta parole. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom et nous reconnaissons que tu sauves, tu fais toutes choses à merveille, tu ouvres les oreilles des sourds, tu fais parler les muets, tu guéris les sens blessés, affectés, endommagés. Oh, nous te rendons toute la gloire, Jésus, nous te rendons grâce, Père. Oh, nous t'honorons, Saint-Esprit, de ce que tu viens glorifier, Jésus, ce matin.
Tu guéris encore. Tu agis encore. Tu agis à l'intérieur. Tu agis à l'extérieur. Tu agis dans les pensées. Quelqu'un va sortir d'ici libéré, léger comme un aigle, avec une nouvelle vie. Tu agis encore. Reçois ta guérison, reçois ta libération, reçois ta restauration, reçois le secours de Dieu, reçois le salut de Dieu, reçois la main de Dieu. Tu guéris, tu agis encore. Maintenant, élevons la voix, rendant grâce au Père de ce qu'il agit encore. Tu agis encore. Tu agis encore. Oh, nous te rendons grâce au Père. Tu agis encore. Tu agis encore. Tu agis encore. Encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Père, nous te remercions. Est-ce que tu agis encore? Tu guéris encore? Et c'est ça le message. Non, tu veux qu'on se souvienne. Est-ce que quelqu'un est venu avec une douleur particulière? Lève la main. Tu es venu avec une douleur. Tu es venu avec une douleur. Souffrant, malade. Lève la main. Maintenant, regarde si la douleur est toujours là. Regarde si elle est toujours là. Si elle est toujours là, baisse la main. Si la douleur n'est plus là, lève la main. Si la douleur a disparu. Je vois une main levée. Je vois deux mains levées. Je vois trois mains levées. Non, levez-vous. Si la douleur a disparu. Si la douleur a disparu, lève la main. Tiens-toi debout et lève la main. Tiens-toi debout. Voilà. Si tu n'es pas concerné, assieds-toi. Mais tu es venu avec une douleur. Là, je parle maintenant de l'extérieur. Je sais qu'il a travaillé à l'intérieur. Mais à l'intérieur, on ne peut pas voir. Lève la main. Voilà. Je vois une main, je vois deux mains. Deux mains là-bas. Je vois deux mains là-bas. Je vois des mains ici. Lève la main. Il y a quelqu'un sur la mezzanine aussi. Je vois des mains levées sur la mezzanine. Voilà. Vous voyez, je vois plusieurs mains levées. Alors, je voudrais que vous alliez les écouter. Vous allez les écouter. Allez-y. Tous nos bergers, là, tous nos leaders. Là. Allez les écouter. Regardez, gardez la main levée. Allez écouter ce que Dieu a fait pour eux. Allez écouter ce que Dieu a fait pour eux. Si tu es concerné, tiens-toi debout. N'aie pas honte. Le témoignage, ce n'est pas pour toi, c'est pour nous. Le miracle, c'est pour toi. Mais Dieu veut prouver qu'il guérit. Il fait le bien. Il agit encore. Tu vas trouver un sauveur. Ne le lâche pas. Tu vas trouver un sauveur. Il fait tout. À l'intérieur, à l'extérieur, de tous les deux. Il agit. Il fait tout. Il fait tout. Seigneur, nous te remercions. Pendant qu'on prend le temps d'écouter les quelques personnes. Tu guéris. Il y a des personnes levées là qui n'ont personne. Il y a des personnes levées, vous êtes là, mais regardez, il y a une soeur qui est levée, il y a personne qui est allée vers elle. Il y a personne qui est allée vers elle. Renate, pardon. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Une personne levée, vous devez aller vers la personne. Vous n'êtes pas obligé d'être un responsable. Vous n'êtes pas assis là comme ça, comme des. Non, allez. Tu guéris encore. Tu agis encore. Tu agis encore. Oh, tu agis encore. Seigneur, nous te remercions parce que tu agis encore. Merci de ce que tu es venu sur la terre. Tu es le sauveur. Tu es le libérateur. Tu es la délivrance. Tu es le guérisseur. Seigneur, merci. Quelqu'un qui est connecté au son de ma voix, à qui on a annoncé qu'il y a un cancer. Ce cancer meurt aujourd'hui. Je veux que tu te souviennes. Parce que quand tu vas venir témoigner, tu vas te dire ça s'est passé aujourd'hui. Tu as reçu. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de croire.
Non, t'inquiète pas, il y a eu beaucoup de cancers ici guéris. Tu es venu avec des douleurs chroniques, tu es venu avec l'endométriose. Tous les cas d'endométriose que je connais ici ont disparu. Si toi tu es venu avec l'endométriose meurt. Il quitte ton corps aujourd'hui. Oh, tu guéris encore. Et tu guéris, 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 tu guéris. Je ne vais pas prendre le témoignage, je ne vais pas prendre tous les témoignages. Je vais juste prendre, donnez-moi juste un ou deux témoignages particuliers, très particuliers, et puis on va faire l'appel au salut. Je n'ai pas beaucoup de témoignages, je vais juste un témoignage bien précis, bien, pas beaucoup, s'il vous plaît, à cause du temps. Oui, apôtre, on a un témoignage. Cette maman avait déjà témoigné à l'époque. Elle était diagnostiquée de cancer. Il y avait eu une opération, elle avait ouvert son ventre. Mais suite à la guérison, à la prière, il n'y avait plus de cancer. Elle avait déjà témoigné. Mais cette opération avait provoqué des douleurs au niveau de son pied. Tout ce qui est nerf sciatique. Et donc elle avait des douleurs. Elle a des douleurs au niveau de son pied et tout le derrière du dos. Et ce matin, en venant au culte, elle avait mal au niveau de la tête. Elle avait l'impression qu'on était en train de foncer quelque chose au niveau de sa tête. Donc elle avait de fortes douleurs. Tout à l'heure, donc elle s'est levée, on a prié pour elle. Elle dit que tout a disparu. Oui. Tout a disparu. Tout a disparu. Amen. Je prends juste quelques témoignages. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, Laetitia. Vas-y, rapidement, Laetitia. Alors, je suis avec le jeune frère qui nous dit qu'il y a 2 ans, on lui a décelé une tumeur au niveau du thorax. Et par la grâce de Dieu, cette tumeur-là était partie, mais depuis quelques jours, ils sont une oppression au même niveau. Et alors que tout à l'heure, par la grâce de Dieu, tu es en train de prier, poussé par l'esprit, il a réellement senti que cette main l'avait lâché, que cette oppression à ce thorax-là, sous son thorax, l'avait totalement lâché. Même au moment de prendre la Sainte Seine, j'étais en train de prier, Seigneur, en prenant ton corps, en prenant ton sang, que toutes ces douleurs disparaissent. Je me tords de bouge là, mais je... Gloire à Dieu. Amen. Au nom de Jésus, cet esprit de mort là, cet esprit de mort, tu ne reviendras plus. Malheureusement, Seigneur, nous demandons que vraiment les gens qui ont cette mort traitent sur nous. C'est ça qu'ils veulent envoyer, bon, que ça retourne chez eux. Mais lui, il ne partira pas au nom de Jésus. Ok. D'autres témoignages, on va les prendre plus tard. Je veux maintenant, voilà, on voulait juste prier. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus est le libérateur. Voilà. Et je ne vais pas prendre tous les témoignages. Mais nous voulons juste prier pour toi. Tu as besoin. L'amour est une puissance terrible. L'amour est un feu. Quand tu sens le feu là, qui te guérit, c'est l'amour qui est en train. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour vient de Dieu et l'amour est une puissance. Et nous voulons vraiment prier pour que cet amour on a besoin à l'intérieur, on a besoin à l'extérieur. Alors est-ce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus? Ou est-ce que tu avais donné ta vie à Jésus, mais tu as laissé la main du Seigneur? Aujourd'hui pour toi est le jour du salut. Aujourd'hui pour toi c'est le jour comme l'enfant prodigue où tu peux revenir à la maison. Si c'est à toi que je parle et que tu as fait cette prière, maintenant non, tu vas faire cette prière. C'est simple comme une prière. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Viens dans ma vie. Je veux recevoir le feu de ton amour. Guéris-moi dedans. Guéris-moi dehors. Change ma vie. Je te reçois à partir d'aujourd'hui. Que ce qui n'est pas de toi brûle par le feu de ton amour. Fais-moi grâce. Je t'invite aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière et que ton cœur est vraiment sincère, alors prends tes affaires rapidement, viens ici devant. Nous voulons te recommander. Oh, il y a eu 36 témoignages de guérison instantanée. Waouh, je n'avais pas vu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour les 36 personnes qui ont levé la main de guérison instantanée? Ça, c'est seulement dans la salle. On ne parle pas d'Internet, on ne parle pas des églises qui sont connectées. Mais nous voulons acclamer Dieu, nous voulons acclamer Dieu, nous voulons acclamer Dieu. Waouh, Seigneur, merci. Tu guéris encore.
Maintenant, je fais cet appel à toi. Tu as fait cette prière. Tu as accepté de donner ta vie à Jésus. Tu as dit oui dans tout ton cœur. Maintenant, fais un pas de foi. Prouve ton courage. Prends ton courage à deux mains et viens devant. C'est aujourd'hui pour toi le jour du salut. C'est aujourd'hui pour toi le jour de rencontrer celui qui est venu il y a 2000 ans pour toi. Il s'appelle Jésus le Christ. Oh, est-ce que famille Impact Zone Chrétien, on peut les encourager comme on aime et on sait le faire? Faisons monter des clameurs à Dieu. Ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin d'être encouragés. Mais est-ce que tu es content, ICC? Parce que ma Bible dit qu'elle est de la joie. Là. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Seigneur, tu guéris, tu fais toute ta merveille. Esprit, âme et corps. Tu guéris de la tête aux pieds. Tu guéris les cœurs brisés. Tu transformes les vies. Tu n'es pas l'auteur de la religion, mais tu es le sauveur de l'humanité. Celui qui libère de la tyrannie du péché. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons gloire. On t'attend. Dépêche-toi, dépêche-toi. On t'attend, ce culte est pour toi. Ce culte est pour toi. Sur la mezzanine, je t'attends. Aussi au rez-de-chaussée, je t'attends. Je t'attends. Encore Dieu. Il n'y a pas meilleur jour pour être sauvé qu'aujourd'hui. Jésus a donné sa vie pour toi. Il est venu sur la terre pour toi. Oh, tu guéris encore. Est-ce qu'on peut continuer de donner des mains? Donner des mains, donner des mains. Tu guéris encore. Tu guéris encore. Tu agis encore. Tu agis encore. Encore. Tu agis encore. Tu agis encore. Oh, la famille, on va tendre la main vers eux. Seigneur, nous voulons te les recommander. Te recommander ces bien-aimés. Vous savez, cette prière a l'air simple, mais vous n'avez pas idée de sa puissance et de son efficacité. J'ai fait cette prière en 1995.